On va partir du côté de Pointe-à-Pitre pour y accueillir le maire de la ville. Plusieurs sujets abordés avec lui. Bonjour, Harry Durimel. Oui, bonjour Laura Latchan, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à Pointe-à-Pitre. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous voulez vous débarrasser des sans-abri à Pointe-à-Pitre, Harry Durimel? C'est tout le contraire. C'est enclencher l'interview sous cette note péjorative dénote une incompréhension du contenu de ma lettre, puisque au contraire, c'est parce que je suis un humaniste, c'est parce que je ne peux pas me contenter de tourner la tête quand je vois que nos frères, nos sœurs fouillent dans les poubelles, les renversent et s'y alimentent, parfois déambulent à demi nus dans la rue. Ce spectacle d'aucuns se contentent de réprouver sans me proposer de solution, eh bien, interpelle l'équipe municipale au pouvoir à la mairie de Pointe-à-Pitre et nous cherchons des solutions, non pas pour s'en débarrasser, mais pour les canaliser vers une institution où ces personnes pourraient recevoir des soins, être accompagnées dans leur réinsertion et à terme leur donner une chance de revenir parmi nous, car ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont nos parents, des gens qui, pour une raison telle un divorce ou encore la perte d'un emploi, un deuil mal assumé, se retrouvent dans un déséquilibre psychologique et parfois sombre dans l'errance, dans les rues. Donc Oui. non, Madame Latchan, Vous c'est appelez pas à pour se une approche, débarrasser. ouais, mais vous appelez du coup à une approche globale, médicale, vous le disiez, sociale, humaniste. Comment améliorer la condition de ces personnes? Vous nous dites par ailleurs que l'avenir du centre d'hébergement à Saint-Vincent-de-Paul est menacé. Pour quelle raison, Harry Durimel? Eh bien, à ce titre, je souhaiterais quand même préciser une expression dans ma lettre, puisque j'ai reçu un appel de la directrice qui m'a dit que depuis ma visite il y a quelques mois, il y a 4 ou 5 mois, j'allais visiter le centre Saint-Vincent-de-Paul et la directrice et le personnel nous avaient alertés sur un risque que le bailleur ne renouvelle pas le bail pour cet endroit. Et nous en étions émus parce que ce centre, où nous avons rencontré des équipes valeureuses qui mènent un travail considérable, si ce centre venait à fermer, ça aurait été un vrai problème pour la Guadeloupe et pas que pour Pointe-à-Pitre. Entre-temps, apparemment, leur appel a été entendu par les autorités et selon ce que me dit la directrice, le centre ne serait pas menacé de fermeture, mais plutôt que le foncier serait pérennisé. Donc c'est une bonne nouvelle, mais quoi qu'il en soit, Saint-Vincent-de-Paul ne peut pas à lui seul, cet établissement, canaliser tout ce qu'il y a comme souffrance, comme misère qui s'exprime dans notre ville et tout cela ne vient pas de Pointe-à-Pitre. Donc nous souhaitons avec les personnels de Saint-Vincent-de-Paul et avec d'autres créer un centre d'hébergement tournant avec une trentaine de lits sur le site actuel de l'hôpital, du CHU, qui va être transféré à un terrain. Nous pensons qu'à côté de l'établissement public de santé mentale qui va être maintenu sur le monde là-haut, il y a un espace un peu rural où on peut développer dans l'un des bâtiments que nous souhaitons qu'on nous laisse, même si on dit qu'ils sont voués à la démolition. Nous savons que ces démolitions prennent du temps, au moins pendant quelques années, qu'on puisse nous permettre d'accueillir dans ce centre ces personnes pour développer des solutions de réinsertion par le travail, par l'activité, leur permettre parce que certains d'entre eux qu'on croit déments ont des aptitudes artistiques ou encore Oui. ou autres. Donc on souhaite que par l'activité, par l'accompagnement par des professionnels de santé, qu'on puisse permettre à ces gens qui, des fois, ne sont pas apparemment bien, mais ont des talents au bout de leurs doigts, leur permettre d'avoir une activité, de se laver, de manger, et non pas déambuler comme des zombies dans la ville, alors qu'eux-mêmes souhaitent peut-être une simple attention, Mais pourquoi un peu maintenant, Harry d'amour, un peu de Durimel? soin. Pourquoi Pardon? maintenant? Pourquoi maintenant? Puisque certains commerçants se plaignaient déjà de la situation depuis très très longtemps. Absolument, je ne suis maire que depuis 4 ans et entre les préoccupations diverses de la ville, nous faisons assez autant que nous pouvons avec le centre communal d'action sociale. Nous menons des actions d'hébergement transitoire, de services de repas, mais cela ne peut pas suffire. Nos efforts ne sont pas suffisants car nous manquons cruellement de moyens et donc on a vu le paroxysme de cette déviance s'exprimer dans les rues de Pointe-à-Pitre où une dame avait poignardé un touriste et quelques passants. Donc Pointe-à-Pitre ne peut pas à elle seule faire face
à un problème qui n'est pas Pointe-Trois, mais qui est de la Guadeloupe tout entière. Les gens qui viennent à Pointe-à-Pitre dans l'espoir de trouver à manger ou de la drogue ou autre chose, eh bien, ces personnes ne sont pas de Pointe-à-Pitre. Et donc, aujourd'hui, nous poussons un cri d'alarme, nous demandons de l'aide pour que nous puissions canaliser cette souffrance humaine et trouver des solutions. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui le problème, mais cette équipe municipale se soucie de toutes les facettes de l'activité pointoise. Pointe-à-Pitre est un centre névralgique, un lieu de convergence sociale, culturelle, économique. Tout le monde vient à Pointe-à-Pitre, quoi qu'on dise, et c'est là que s'expriment les joies et les souffrances. Donc Pointe-à-Pitre a un leadership à assumer dans le traitement de ce fléau social, et nous l'assumons. Oui, les commerçants qui se plaignaient donc de cette situation depuis très longtemps, ils se plaignent également des travaux par exemple du quai Lefebvre, 17 mois, toujours rien. Où en sommes-nous? Quelle réponse donner à ces commerçants aujourd'hui? C'est expéditif de dire toujours rien, puisqu'on est au stade où les travaux sont livrés. Ce sont des travaux qui ont été menés par la communauté d'agglomération qui, je le rappelle, est composée de Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao. Donc, quand on dit Cap Excellence, on dit aussi Pointe-à-Pitre. Ce sont les finances des contribuables Pointe-3 qui financent ces travaux qui sont achevés et qui sont maintenant en cours de livraison. Donc, moi, je comprends les commerçants puisque chaque minute, chaque journée perdue compte à la caisse. Et moi qui suis un privé, je peux vous dire qu'en ce moment, le chiffre d'affaires de tous les acteurs économiques en pâtissent. Donc, je peux comprendre les commerçants, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si nous voulons embellir Pointe-à-Pitre, si nous voulons refaire les trottoirs, refaire les chaussées, comme nous avons demandé à Cap Excellence en tant que gestionnaire de la zone d'activité économique que représente le centre-ville et la zone artisanale de Bergevin, il va falloir, et j'insiste, le président m'a donné quelques assurances, il va falloir qu'on répare les rues de Pointe-à-Pitre, qu'on répare les trottoirs, et ça ne se fera pas sans quelques pertes pour les commerçants. Donc il faut envisager soit des abattements fiscaux ou encore des indemnisations diverses, mais il va falloir concilier le besoin d'embellir la ville avec la continuité des activités économiques. L'actualité politique, c'est aussi François Pelcuyer, le président de l'Union des services et commerces pointois et deuxième adjoint à la mairie de Pointe-à-Pitre, qui est revenu sur cette antenne sur les tensions au sein de la municipalité. Il regrette comme une forme de manque de reconnaissance de votre part. Je propose de l'écouter, on en parle juste après. Alors, je ne dirais pas qu'il est consommé, je dirais que j'ai toujours un espoir que raison gardée reviennent sur la table des négociations. Nous avons, en tout cas moi et M. Badifadoul, parce qu'il faut le nommer, essayé d'emmener ce que nous avons proposé à M. Duhamel pour être à côté de lui sur cette campagne-là, et aujourd'hui, moi, présent en deuxième tour. Si je suis deuxième adjoint aujourd'hui, c'est que nous avons permis au centre-ville à M. Duhamel d'être second au premier tour et de gagner aux élections au deuxième tour. Bon. Donc il y a un manque de reconnaissance. Alors, non seulement il y a un manque de reconnaissance, mais il y a une façon de raisonner qui est particulière. Moi, je pense toujours qu'à chacun son métier et à chacun son regard sur le métier. Nous, on est chef d'entreprise, on est mandant des entreprises du centre-ville de Pointe-à-Pitre, et d'ailleurs, parce que ça fonctionne toujours comme ça, et là, on n'est pas très écouté. On a plutôt l'impression que le politique, en tout cas de chez nous, ont une approche de l'économie un peu particulière. Voilà, François Pelcuyer qui espère donc que les choses puissent s'arranger. Il regrette un manque de reconnaissance. Il espère que le dialogue puisse renouer. Que répondez-vous à Harry Duhamel ? Bon, c'est pas sur votre antenne que je dialoguerai avec le deuxième adjoint de la ville de Pointe-à-Pitre qui peut me remplacer si Tania Gavani et moi nous ne sommes pas présents. J'entends une complainte qui relève plutôt de l'affect, plutôt de la psyché et que de la politique. Moi, je suis élu depuis 2020 avec cette équipe. J'ai du respect pour les gens qui m'accompagnent. Cependant, personne ne me fera commettre de délit de favoritisme. Ce n'est pas parce qu'on est commerçant ou qu'on est homme d'affaires. Lorsqu'on est élu, on n'est plus là pour se servir, on est là pour servir. Non pas se servir des intérêts sectoriels, non pas servir les intérêts de sa rue, mais servir toute la ville. Et c'est ce à quoi certains ont des difficultés à accomplir. Personnellement, depuis que nous sommes élus, nous avons demandé à ce deuxième adjoint qui a
l'opportunité d'être président de l'Union des commerçants. Nous lui avons demandé d'organiser les états généraux du développement économique à Pointe-à-Pitre, d'inviter tous les acteurs économiques. Il s'est révélé incapable de le faire. Et aujourd'hui, c'est M. Barfleur Claude qui a proposé de l'organiser. Et nous discutons avec lui pour qu'il puisse orchestrer, en tant qu'élu, cette mobilisation des acteurs économiques. Ce que je dois dire aussi, M. Péléculier se vante d'être le président de l'Union des commerçants. Je le mets au défi de nous présenter une proposition qu'il a faite pour le commerce, pour l'économie. Rien, si ce n'est de nous demander de violer le code de la commande publique, de risquer de me retrouver en prison et déchu de maire. Donc personne, je suis avocat, personne, sous prétexte qu'il aurait aidé à mon élection, personne ne me fera violer la loi et m'exposer à des poursuites pénales. Très bien. Merci beaucoup à Ridi Rimel d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ridi Rimel, maire de Pointe-à-Pitre, donc sur cette actualité.